C'est depuis 1988, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, que la journée sans tabac est célébrée chaque 31 mai de l'année. Plusieurs arbres sont abattus pour produire des cigarettes et ce sont des tonnes de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère. Et ceci contribue à la hausse des températures dans le monde. C'est dire que l'impact de l'industrie du tabac est énorme. Le tabac est à l'origine de 8 millions de décès chaque année dans le monde. Il est néfaste pour notre environnement. Par rapport à moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Parce que c'est bien marqué sur les packs de cigarettes, comme vous allez remarquer si vous lisez bien. Quelque part, c'est mentionné que c'est dangereux pour la santé. Et le tabac en matière de santé représente un énorme danger. Parce que tout compte fait, lorsque vous regardez des pathologies comme la tuberculose, l'élément, sinon l'indicateur le plus essentiel, c'est le tabagisme. Pour certains amoureux du tabac, il procure un plaisir et donne la force de travailler. Je tue le tabac, ça me fait tellement du bien. Ça me libère les narines. Si je fume, parce que ça me donne l'énergie et ça m'ouvre un peu la connaissance. Là où ma connaissance s'arrête, si je suis tenté de travailler ou faire un défi, dans le cadre de mon travail, bien sûr. En tout cas, quand je suis un peu arrêté là, quand je fume, les idées viennent comme ça et puis je fais la continuité. Et ce qu'on appelle vulgairement diamba. Voilà, donc cela, je l'ai aussi fumé au chantier. J'ai fait plus de 7 ans d'affilée avec ça. J'en connais les qualités, les marques et puis comment ça prend quelqu'un. Mais il y a une différence et puis il y a beaucoup de spéculations chez les gens que celui qui fume le tabac indien, c'est un bandit ou quoi, un grimaceur. Non. C'est-à-dire le tabac indien chez moi, j'ai fait un peu le constat qu'après 7 ans d'affilée, le tabac indien donne quelqu'un l'idée de réaliser ce qu'il a en tête. Donc si tu as un travail à faire, quelle que soit la dureté du boulot, mais tu peux te dire, non, la quantité, tu dis, si je fume, je vais finir ça. Et évidemment, ça doit te donner la force d'en finir. Donc moi, quand je fume le tabac indien, ça m'ajoute l'énergie, l'intelligence et la sagesse. La culture, la production et la consommation du tabac libèrent des produits chimiques, des déchets toxiques, des filtres de cigarettes qui empoisonnent les eaux, les sols, les plages et les rues de la ville. Faut-il fermer l'industrie du tabac? Le tabac indien n'a pas des effets indésirables normalement. Ça dépend de celui qui en prend. Il faut seulement s'entretenir le corps. Il faut boire de l'eau chaude, mettre de la citronnelle. C'est-à-dire chaque jour, il faut boire de l'eau chaude. Voilà pourquoi le blanc qui fume beaucoup boit souvent l'eau chaude. Le café, tout ça c'est dans le cadre de l'autre là. Sinon que le tabac n'est pas mauvais. Il n'y a pas d'inconvénient. Sinon que quand vous fumez le tabac indien qui n'est pas beaucoup sec là, un peu mouillé là, à peine récolté, ça donne la toux. Parce que la nicotine est encore beaucoup là, donc ça grippe, ça donne la grippe. L'industrie du tabac fait beaucoup de bénéfices en détruisant l'environnement et malgré que le prix de la cigarette ait été revu à la hausse, les amoureux du tabac en consomment toujours. La cigarette, c'est vrai que ça fait partie des herbes que Dieu a créées, que l'homme a multiplié et arrangé pour faire un produit auquel l'homme devait fumer. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas ces herbes composées qu'on appelle aujourd'hui le tabac ou la cigarette pour la santé. Là où on achetait ça, on se rencontrait avec des femmes, des grands, des docteurs même, tout ça. Mais il y a des femmes qui en préparent dans la nourriture. Il y a des femmes qui ont des restaurants qui attirent beaucoup de clients, mais les clients ne savent pas que la nourriture que nous mangeons, il y a une femme qui fait des chimies avec le tabac indien. Il faut donc des plaidoyers pour des politiques strictes visant l'arrêt du tabac, chose qui n'est pas aisée. Pour y parvenir, il faut plusieurs campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes du tabac. Entre celui qui fume et celui qui aspire la fumée, à côté, les deux sont exposés aux maladies pulmonaires. Comme en termes de communication, un émetteur, puis il y a un récepteur. Entre les deux entités, ce qui est au milieu, c'est le message. C'est comme pour le cas du tabac. Celui qui pense que son tabagisme est actif et qu'il y ait une différence entre le tabagisme actif et celui qui est passif, c'est faux. De la nicotine qui se répand est aussi nocif pour la personne qui reçoit, qui ne fume pas, tout comme pour la personne qui est en train de fumer. Ça revient au même.
Arrêtez le tabac pour votre santé et pour la santé de votre planète. Tel est le souhait de tous.